Bonjour tout le monde, c'est Ricky. On se retrouve pour la deuxième vidéo des nouvelles sorties, en fait, de Marvel Champion. Donc, le dernier héros sorti à ce jour, on parle du Soldat de l'hiver. Dans le premier vidéo, on voyait le Faucon avec une thématique nouvelle, avec les 4 rencontres, plus complexe, c'était intéressant, mais très complexe. Là, on tombe vraiment qu'un personnage simple, efficace, pas casse-tête du tout. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Et ça fait du bien, des fois, d'avoir des personnages comme ça. Des personnages de semaine qu'on peut jouer le soir à tête reposée, pas trop faire d'erreurs, en tout cas, dans la plupart du temps. Vraiment un personnage qui va être très apprécié, d'après moi. Je ne sais pas dans lesquels des deux, vous me dites-moi là en commentaire si vous avez joué en fait, avec les deux personnages, lequel que vous aimez que vous appréciez le plus dans les deux. Moi, c'est lui que j'attendais le plus entre le Faucon et entre le Faucon et lui, dans le fond. Et on va jouer aujourd'hui Ultron Expert avec le préconstruit. Donc, généralement, Ultron Expert est relativement difficile. Peut-être qu'on va perdre la partie, mais je voulais jouer Ultron Expert. Surtout, je voulais avoir du plaisir à jouer avec le Soldat de l'hiver. Et il y a une thématique vraiment bien et qui fonctionne très bien, évidemment, contre Ultron. On va voir ça en l'instant. Mais juste avant tout, je voulais juste porter une attention particulière au dessin, en fait, au art de Bruno Frenda. Je ne le connais pas, mais pour de vrai, Bucky Barnes, Soldat de l'hiver, c'est pas mal une des plus belles cartes de Marvel Champion. Peut-être pas l'une des plus belles cartes, mais vraiment un héros qui a de la gueule. Il est vraiment cool. Honnêtement, je trouve qu'ils ont fait un beau visuel. Je pense que ça donne encore plus envie de le jouer. Il est tellement que la carte est belle. Bref, ceci étant dit, on va parler en fait de Bucky Barnes. Il y a une capacité cybernétique modifiée qui lui permet d'aller chercher pour une action et une ressource son bras. Un bras cybernétique dans le deck de rencontre, pas dans le deck de rencontre plutôt, mais dans notre deck ou dans la pile de défausse. On va y revenir en juin parce que c'est pratiquement sûr qu'on va faire cette capacité-là tour 1. Et il y a une capacité très bonne, mais juste avant, des bonnes stats 2-2-2. Et sa capacité, c'est excellent. Protecteur mortel après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi. Donc, il faut vraiment que ce soit Bucky Barnes, il faut vraiment que ce soit nous, le Bucky Barnes, mais le Soldat de l'hiver. On retire 2 de menaces d'une manigance et ce n'est même pas limité une fois par phase ou une fois par round. Donc, vous tuez 3 ennemis, retirez 6 de menaces. Et c'est un personnage, je crois, qui est surtout avec cette thématique, avec son bras, on va le voir, qui fonctionne avec beaucoup... Ça va fonctionner très bien en agressivité. Et, euh, et je crois que ça va être un personnage qui va faire en sorte que beaucoup de joueurs, dont moi, en fait, va sortir beaucoup plus l'agressivité des boîtes de carton. Honnêtement, l'agressivité, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, c'est pas mon aspect préféré. Mais avec le Soldat de l'hiver, probablement que je vais vouloir sortir beaucoup de cartes en agressivité. Il y a des cartes qui font 2 dégâts 2 fois. Avec le Soldat de l'hiver, on en veut, on aime ça. Donc, vraiment, très belle carte. Nouveau personnage vraiment intéressant. Donc, Ultron, vous le connaissez, je vais mélanger pendant ce temps-là, mais on va faire quand même un petit rappel. De 22 points de vie en expert, on joue en standard 1, expert 1. Donc, Ultron, 22 points de vie, il est fatigant, il vient avec son drone d'Ultron, qui met des petits drones en jeu qui nos cartes en fait. Donc, de notre deck principal. Et évidemment, vous avez compris, en fait, le Soldat de l'hiver, à chaque fois qu'il tue un ennemi, il retire 2 de menaces. On a toujours des ennemis avec Ultron. Donc, je voulais me faire plaisir, je trouvais ça drôle. Peut-être que ça va être quand même difficile parce que Ultron, il est quand même coriace. Donc, et on a un deck préconstruit. On verra si le deck préconstruit est aussi bon que celui du Faucon. Celui du Faucon, il est très bien. On retire peut-être je sais pas moi, une dizaine de cartes, même pas une dizaine de cartes. Les cartes en doublon, vous mettez, comment il s'appelle en français, Cannonball, celui qui a des cartes aériennes dans les mains, ça coûte moins cher. Vous mettez un petit peu plus de cartes aériennes. Et le Faucon, vraiment simple à monter, très très bien. Ici, Bucky, au niveau de son deck préconstruit, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai lu les cartes, il y a vraiment des belles nouvelles cartes. Donc, on va voir si c'est aussi bon que le Faucon. Donc ça, j'avais déjà mélangé au préalable, mais on va mélanger au coup. On va se couper. Parfait. On va rajouter ça ici. 11 points de vie, Bucky. On y va pour 6 cartes. Tête de main de 6 à 6 standards. Et on va avoir une ressource double. Super Soldat, qui est une nouvelle carte en équipe avec Captain America. C'est pas une allié signature, mais on peut l'avoir. Donc, pour l'instant, ça ne fait rien. On a une infiltration silencieuse. Qu'est-ce que ça fait, ça? Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, c'est une amélioration qui est
Une préparation, généralement, on les défausse, les préparations. Mais ici, après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, défausser cette carte. Donc, effectivement, on redresse notre héros, on désoriente un ennemi. Bon, c'est vraiment très bon si on veut le faire sur Ultron qui peut être désorienté. Donc, ça, c'est bien. Le refuge numéro 30. On incline le refuge. On cherche un sbire dans le deck rencontre. On le met en jeu, engage avec nous. Et ensuite, on pioche une carte. Bon, c'est de la pioche, mais en même temps, on a des sbires. Bon, on choisit le sbire. Ça peut être bien, tout dépendant du scénario. Cherchez l'affrontement. Cherchez l'affrontement. Défaussez des cartes dessus du deck rencontre jusqu'à temps que vous défaussiez un sbire. On le met en jeu. On redresse notre héros. Encore une fois, ça dépend des scénarios. Chacun à son tour, qui est une répression, mais une répression qui fonctionne très bien avec Bucky. On fait 2 dégâts à un ennemi. Cet ennemi est vaincu par une attaque. On fait 2 dégâts à un autre ennemi. Parfait, parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va garder la ressource double. Ça, j'aime bien ça ici. Donc, ça, c'est bon. Le refuge, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr. Avoir des ennemis, je ne me rappelle plus des ennemis de Ultron. C'est surtout... Il n'y en a pas beaucoup de sbires. C'est surtout... les sbires sont un petit peu fatigants. C'est surtout notre deck rencontre. Ah oui, c'est vrai. Avant la mise en place, bon, pour qu'est-ce que ça change? Ça va être un drone. Ça répète une carte ici, mais ça va être un drone. Bon, c'est pas grave. Petit misplay, mais qui ne change pas grand-chose. On va défausser ça. On va défausser le refuge. Je vais garder ça ici. Le super soldat, on va le défausser. On va aller chercher un coup de poing métallique. Vous allez voir, c'est vraiment des cartes très très simples avec le soldat de l'hiver. On inflige 7 de dégâts. Si vous avez une Lura qu'on peut utiliser bientôt, ça gagne des ferlements. Donc 3 pour 7, assez standard. Chacun pour soi encore. Chacun son tour encore. Et une présence de feu. C'est une attaque. Donc on peut incliner jusqu'à 3 améliorations armes. Pour chaque amélioration qu'on a inclinée, on inflige à un ennemi. Choisissez un ennemi plutôt. Infligez-lui 3 de dégâts. Donc, on peut faire 9 de dégâts avec cette carte-là, qui ça gagne à distance. Ça peut être très bon. Donc, on commence. On va défausser la puissance de feu pour aller se chercher un bras dans notre deck, en espérant que ce ne soit pas le ici. Non, elle est là. Donc, le bras, c'est la thématique. Bon, la thématique. C'est une carte clé, en fait, de Bucky. Le bras, c'est une amélioration qui coûte 1. On peut l'incliner et générer une ressource libre pour un événement attaque. Donc, ça fonctionne très bien, évidemment, avec l'affinité d'agressivité. Et ce que ça va faire en plus de ça, ben, ça va faire que cette attaque-là va infliger un dégât supplémentaire. Donc, pour chacun son tour, par exemple, qui fait 2 de dégâts et un autre 2 de dégâts, ben, ça va faire 3 de dégâts et un autre 3 de dégâts. Donc, chacun son tour. En agressivité, je pense que c'est une excellente carte avec Bucky. Donc, le bras cybernétique. En plus, encore une fois, le visuel, très cool, des bons choix de cartes chez FFG. Donc, ça vaut la peine d'investir dans des droits pour avoir des belles cartes. Donc, ça, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire ici, chacun son tour, j'en ai 2. Je vais peut-être pas en jouer 2. Donc, on va jouer le bras. Parfait. Ça, c'est fait. Et. Là, ici, je pourrais, 1, 2, jouer ça ici, faire 8 de dégâts, rusher l'ennemi. Ça me tente-tu de faire ça? Une fois révélé. Ça, c'est le drone. Parfait. Je peux redresser désorienté. Si je fais ça, je peux jouer comme ça. Mais quoi, je peux garder le coup de poing? On va garder le coup de poing. Parfait, on va essayer de faire une vidéo qui dure moins d'une demi-heure. Ça va être le défi aujourd'hui avec Bucky. Donc, on s'en va. Un héros. On va jouer un chacun son tour. On va faire 3. Donc, vu qu'on a utilisé le bras métallique. Donc, ici, c'était le fusil de l'hiver, qui est une nouvelle carte restreinte. C'est une arme. Et en passant, le bras, ce n'est pas une arme, donc ça ne fonctionne pas avec la fameuse carte qu'on a vue tantôt. Quand le soldat de l'hiver effectue une attaque, de base, on incline le fusil et il gagne plus 2 pour 7 attaques. En plus, quand personne est à distance, c'est une bonne carte, mais ça coûte 3. Quand même. Donc ça, c'est fait. On va utiliser... Pourquoi qu'on aurait pu jouer l'infiltration silencieuse en premier? L'infiltration silencieuse... Ouais, on va jouer l'infiltration silencieuse, puis après ça, on va faire ça. Puis on va l'activer. Donc après que vous ayez attaqué et vaincu un ennemi, on défausse la carte. On redresse notre héros. Donc on aurait pu, exemple, attaquer 2.
Si on fait un petit backtrack, attaquer de 2 est à 18. Je suis incliné. Je vais faire 3-3. Ça s'en va là. Ça s'active. Je redresse mon personnage et je désoriente un ennemi. Je peux choisir l'ennemi et désorienter un ennemi. Je peux choisir mon ennemi. Parfait. On va y faire un autre petit 2. Pou, pou, pou. On arrive ici et je vais garder le coup de poing métallique. Donc, on va se redresser. Le masque de l'hiver. On gagne espion, puis après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, on l'incline et pioche une carte. C'est excellent, c'est vraiment très bon. Posture agressive. Un max par joueur. Après que vous avez engagé un sbire, défaussez cette carte, cherchez un événement attaque dans votre deck. Parfait. On a l'arme de poing du shield, c'est une nouvelle carte qui fonctionne avec Deadlock. C'est une arme, donc déjà en partant c'est bien. Attachez cette carte à un personnage shield, limite 1 par personnage, avec 3 jetons d'utilisation. Utilisation 3 munitions. Après qu'un personnage attaqué effectue une attaque de base, on retire une munition et on l'incline. On fait un dégât à un ennemi, donc ça fonctionne super bien contre Ultron. Et l'autre carte qu'on va voir, c'est le Bambino. Bambino! Tech Arme. Attachez cette carte à un personnage shield. Elle gagne cette carte, gagne restreint tant qu'elle est attachée à une entité. 3 jetons, munitions encore une fois. Quand le personnage attaché effectue une attaque de base, on retire une munition. Cette attaque inflige 3 dégâts supplémentaires et déferlement. C'est vraiment bien. Beaucoup de bonnes cartes, mais on ne peut pas toutes les jouer, malheureusement. Donc, on va aller comme ça. Donc, Ultron, c'est à son tour. On va rajouter 1 sur le Crimson Cold. Il va nous attaquer. Quand il nous attaque, on met un petit bonhomme. Il va nous attaquer de 3. Et c'est triste à dire, mais c'est bon, le soldat de l'hiver. Par contre, on va subir beaucoup de dégâts. Il faut faire attention. On va les bloquer. Donc, 1, 2, 3. Et infliger un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va subir 1, 9. Lui va nous attaquer 8, déjà, quand même. 4 rencontres. L'attaque en instinct. Chaque sbire drone engagé avec vous, votre héros attaque. S'il n'y a aucune attaque, il va y avoir une attaque. Donc, lui va nous attaquer. On va aller à 1. 1 de moins. 7. Parfait. Où c'est que je m'en vais avec tout ça? Première chose que ça serait bien, je pense, c'est de jouer le masque de l'hiver qui va nous permettre de piocher des cartes à chaque fois. Donc ça, c'est bon. On va le jouer avec le Bambino. Donc ça, c'est fait. Et je crois que on va utiliser le coup de poing métallique. Donc, 1, 2, 3 ressources. Infliger 7 de dégâts à un ennemi. Si vous avez incliné le bras métallique pour payer cet événement, ça gagne déferlement. Et mon attaque gagne 1 dégât supplémentaire. Donc, je vais faire 8. Donc, 1, 7 qui continue. Donc, 7 qui va aller sur le méchant, qui va aller à 11. Parfait. Lui, il est mort. Nick Fury Senior. Et après avoir attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 de menace ici. C'est fantastique. En plus, après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, incliné pour piocher une carte. Une ressource double. Donc, où que je suis rendu? Lui, c'est uniquement quand il attaque. Donc, on va profiter du désorienté. Je ne sais pas si on en a d'autres. Je pense pas, les préparations. Mais on va aller à l'alter ego piocher des cartes. De toute façon, il ne fera pas grand-chose. Donc, on va aller à l'alter ego. On a déjà le bras. On va garder la ressource double, puis on va passer au prochain tour. Donc, on a l'arme du point de shield, force, chercher l'affrontement. Captain America, parfait, on a un gros allié avec des ressources doubles. On va voir qu'est-ce qu'il fait Captain America, puis coup de poing métallique. Oh, des très bonnes cartes. Donc, c'est bien, on aime ça. Parfait, tour du vilain. On rajoute 1, il va contrer, il est désorienté, carte de rencontre. On a un riposte 1, ça c'est moins intéressant par contre, puis on peut payer 2 icônes d'énergie pour le défausser. C'est à mon tour. J'ai envie de me soigner. On va en profiter. On va à la 10. On va aller par la suite en héros. On va jouer Captain America. Donc, Captain America, pour coût 4, c'est un allié qui a 3 points de vie, 2 d'attaque, 2 de contre. Et en plus de ça, il y a ténacité, donc ça, c'est bien. Et après que Captain America est entré en jeu, redresser un personnage shield. Donc, ça tombe-tu bien? On va pouvoir le redresser lui. Et c'est ici. Et on a une carte Captain America. Il y a une carte qui fonctionne avec lui. En fait, qui fonctionne bien avec lui.
qui est une carte d'alliance, des cartes de team. On va le garder pour défendre. Moi, ma carte, elle ne gagne pas à distance. Hein. Par contre, riposte 1, bon, on peut bien subir un petit dégât. Donc, on paye 1, 2, 3 pour faire 8 de dégâts. Ici, on va à 3 points de vie pour Ultron. On va subir 1, on va aller à 9. Et par la suite, 9, 9, 9. Ensuite, on va y faire 2. On va aller à 8. Pour le riposte, il va aller à 1 point de vie. Bon, c'est bien ça. On se redresse, on pioche. Une puissance de feu, posture agressive, l'infiltration silencieuse, qui est une nouvelle carte, qui est la même chose. Donc, on en a 2. Je n'avais pas remarqué si on en avait 2. On en a 2, c'est bon d'en avoir 2. On va pouvoir aller en alter ego. Décharge électrique, si on inflige 4 dégâts à un ennemi, si on a utilisé cet événement avec une ressource d'énergie, on sonne l'ennemi, ce qui est vraiment bien avec le bras. On a Black Widow. Après avoir joué Black Widow de votre main, renvoyez dans votre main un événement attaque de la pile de défausse. Vraiment des bonnes cartes. Ah oui, je l'aime beaucoup, ça. Parfait. Tour du blanc. 1. Il met une carte ici. Salut! Il va nous attaquer. On va bloquer avec notre monsieur Captain America. Donc, let's go. 1, 2, 3. Carte de plus. 1, 2, 3. Juste 3 de dégâts. Le tenace s'en va. Le petit drone nous attaque. On arrive à 7 points de vie et j'étais redressé tantôt. Donc ça, c'est bon. Carte de rencontre. La programmation de la chambre rouge, qui est notre obligation. En fait, on donne cette carte à Bucky Barnes, au joueur de Bucky Barnes, donc c'est moi. Parfait. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Soit qu'on incline Bucky Barnes, on retire cette obligation de la partie, ou on défausse la carte ayant le coût imprimé le plus élevé de notre main. On subit un nombre de dégâts indirects. Oh boy. C'est 3, ça ne me tente pas. Donc, on va aller ici, on va incliner. Et ça va être retiré de la partie. Good. Ça tombe à mon tour. On pourrait désorienter. Ah, il est à 1 point de vie, par contre. Faire autant de dégâts, je pense pas que ce soit tant bon. Après que votre héros ait engagé un sbire, défausser cette carte, chercher un environnement. Ok, qu'est-ce que je fais? On va retourner à héros. Après, je tue lui pour piocher une carte. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, donc il faut que ce soit moi qui le fasse. Black Widow. Quoi que je pourrais le tuer là, ou je pourrais vaincre Ultron par contre. Je pourrais vaincre Ultron, ça ferait qu'en sorte que je piocherais une carte, et je pourrais peut-être jouer Black Widow. Ou je joue l'infiltration silencieuse. Admettons que je joue la décharge électrique. Je pioche une carte. Ah non, ok. Ce qu'on va faire, on va garder ces 2 cartes-là. Je ne suis pas pressé de toute façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bras cybernétique avec puissance de feu. Et on va faire une décharge électrique. On va faire 4 de dégâts à un ennemi. C'est plate parce qu'il restait juste 1. Mais il y a riposte, donc on ne subira pas le riposte. Ce qui est une bonne chose. Ouais. Il va aller à 0. On va le sonner. Et il va aller à son stade 3. Son stade 3, ce qui est bien, c'est que son stade 3, mais en fait, c'est pas tellement bien. En fait, son stade 3, c'est que lui, il va avoir un point de vie de plus. Plus un attaque, plus un point de vie. Donc, il y a comme 2, un contre et un de vie de plus. Puis, une fois révélé, cherche la manigance annexe, ordre d'Ultron dans le deck. Ordre d'Ultron. Ordre d'Ultron. On va aller chercher ça. Ordre d'Ultron. Une carte supplémentaire et 2 ici. Une fois révélé, le premier joueur mange 2 cartes du dessus de son deck face cachée. Engagé avec lui en tant que drone. Bon. Mais au moins, à chaque fois, il ne mettra pas d'autres drones. C'est l'avantage, en fait. Oui, c'est un coup à donner, mais je pense que c'est un avantage. Donc, ça ici. Donc, juste, on est rendu avec 3 drones qui ont tous 2 points de vie.
Et on va juste se rappeler, en fait, des triggers. Lui, c'est après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi. Donc, je l'ai fait, ça se fait. Donc, je peux faire le 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le 2 ici, pour pas avoir la carte rencontre supplémentaire. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. On va piocher notre carte. On va avoir blocage du bras, qui est une attaque-défense. Quand un ennemi attaque, on inflige 3 dégâts à cet ennemi. Puis si on a incliné le bras cybernétique pour le payer, on prévient tous les dégâts. Donc, ça pourrait être bien pour les petits drones. Lui, de toute façon, il est sonné. En passant, lui, il est rendu à 27 points de vie. Donc, ça, c'est beau. Parfait. Malheureusement, par contre, je ne pourrai pas jouer Black Widow si je fais ça. Donc, mais moi, je joue Black Widow parce que je ne veux pas passer à l'autre. Donc, on va utiliser 1, 2, 3. On va jouer Black Widow. Donc, Black Widow, qui arrive en jeu, en fait, on va choisir, renvoyer dans notre main un événement attaque dans la pile de défausse. On va rapporter justement le blocage de bras. C'est soit ça, ou on rapporte, celui qui fait 2-2. Mais je gagnerais 2 points de vie. Non, on va garder le blocage de bras. Dans notre main, Black Widow, on va aller retirer 2 de menace ici et subir 2 de dégâts. Parfait. On se redresse. On garde le blocage de bras et on va avoir un deuxième blocage de bras. On va avoir une armure de l'hiver, puissance de feu, puis un arme du shield. L'armure de l'hiver, c'est 3 points de vie, solide. Et on a 2 armures infligées. Quand un ennemi attaque, on inflige 3 de dégâts. Ah ben c'est bon ça. C'est vraiment bien. Je suis pas obligé. C'est quand il attaque. C'est au moment qu'il attaque, c'est pas après avoir attaqué. Puis prévenir tous les dégâts, c'est on utilise notre fameux bras cybernétique. Donc au final, c'est bien. OK, c'est au tour du vilain. Donc le méchant rajoute 1. Il est sonné, donc il ne peut pas attaquer. Lui, il va attaquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser blocage de bras avec ça ici. Donc, quand un ennemi attaque, on inflige 3 de dégâts à l'ennemi. Donc, ça, c'est fait. C'est chercher l'affrontement. Lui, il attaque. On va utiliser... Ah, et on va piocher une carte. Oh, on a Deadlock. Deadlock, il est cool, par contre. Est-ce qu'on joue Deadlock dans ce cas-ci? 1, 2... Ah non, ok. On va défausser ça ici pour jouer un autre blocage de bras. On va faire 3. Parfait. Et lui va nous faire un gros 2 de dégâts avant qu'on bloque. On va bloquer. On va bloquer. On va aller à 5 et on va retirer en passant 2 de menaces ici parce qu'on a tué 2 ennemis. Donc, s'il y avait eu plein de menaces, on aurait pu faire plein de choses. Donc, ça, c'est fait. Parfait. 4 rencontres. L'attaque en essaim. Il va attaquer. Là, je vais tomber à 5. Je sais pas pourquoi j'ai pris le 2. Je pensais au début prendre le 2. Mais là, j'étais à 7. Je tombe à 5. Parfait. C'est à mon tour. Donc, Captain America, Black Widow, puissance de feu, Deadlock, bien des choses, hein. J'ai pas les cartes pour enlever les ripostes. Donc, Black Widow, elle va aller tuer lui ici, qui est un chacun son tour. Cap, il va l'attaquer de 2, donc 25. Se prendre un dégât consécutif puis le riposte. Parfait. Et en fait, ouais, je vais faire ça comme ça. Je pense que je vais garder Deadlock. Il est quand même cool, Deadlock. On va défausser puissance de feu pour jouer un arme du shield sur le soldat de l'hiver qui va lui permettre de faire des petits 1 de dégâts par-ci par-là. Avec 3 jetons ici. Parfait, ça c'est beau. Est-ce que je le garde, Deadlock? Ah, je suis pas sûr de le garder. Non, on va le défausser. Ah non, on va le garder. Donc, 1, 2, 3, 4. On a 4 cartes. Oh, on a Winter's Widow, soldat, espionne, en équipe avec Black Widow. Mettez en jeu une préparation de votre pile de défausse, infligez 4 de dégâts. Par contre, vous n'aurez plus de préparation. Et pendant que je mélange, en fait, avec Captain America, on a la merveilleuse carte
qui est Super Soldat. Peut-être que ça pourrait être intéressant de garder Captain America pour Super Soldat, qui permet d'infliger 6 de dégâts à un ennemi, puis on donne un état de tenace à Captain America, puis le soldat de l'hiver. J'ai quasiment envie de garder Cap pour ça, puis l'autre, ben, étant donné que je l'ai dans mes mains, on va le défausser. J'ai-tu des ressources d'énergie? Ah oui, je pourrais utiliser mes ressources d'énergie pour enlever des ripostes, par contre. Ça pourrait être bien. Donc, ça, c'est mélangé et on a une carte supplémentaire. Donc, tour du vilain, on rajoute un ici. Lui, il va nous attaquer de 5. On va les bloquer avec des choses qui vont être redressées. Donc, on va les bloquer avec Madame Widow, puisque j'ai pas d'amis. Ah, j'ai une préparation ici. Ça vaut-tu la peine? Non, on va les bloquer avec elle. Donc, 5 plus 3, donc 8. Bye bye, Natacha. Et ensuite de ça, 2-4 rencontres. La première, ça sera un drone ultra avancé. Oh, il est plate. Il garde, quand il est vaincu, on prend une carte du dessus du deck rencontre. Et avancer le méchant Manigance. Bon, c'est correct. 1, 2. Infliger un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Non! 4, ça va pas bien. Lui est mort. Ah, ça c'est triste. Et on passe au stade 2A. Chaque joueur met en jeu la carte dessus, face cachée. Et on se retourne ici. OK, bon. Finalement, je vais peut-être pas défausser ça, c'est pas une priorité. 4 de dégâts sur un ennemi, ça peut être bien. Deadlock devient intéressant là, maintenant. Je pense que je vais jouer Deadlock. Donc, si je joue Deadlock, je vais l'utiliser avec ça ici. Ah, on a une nouvelle carte ici, l'homme sur le mur. Jouez cette carte uniquement si vous avez l'identité soldat. On l'incline, on réduit de 1 la prochaine carte pour chaque que vous jouez à cette phase pour chaque sbire engagé avec vous. Ça fonctionne super bien ici. Donc, on va jouer ça. On a 2 ennemis. Donc, on va le réduire de 2 la prochaine carte qui sera Deadlock. Et Deadlock, quand il rentre en jeu, on va aller chercher un arme de poing dans le deck rencontre ou la pile de défausse. L'arme de poing, c'est la carte qui est ici, qui arrive avec 3 jetons, qui a son icône son image dessus, qui lui permet, à chaque fois qu'il attaque, de faire un petit dégât à un ennemi. Donc, ça c'est fait. La décharge électrique, on va la conserver. Bon, ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que Deadlock va aller attaquer ça ici, et c'est après qu'il ait attaqué, donc on va y faire un dégât. Il y a 3 jetons. Et on va retirer un du gun pour y faire un, ce qui va nous donner chercher l'affrontement, ce qui va faire en sorte qu'on va piocher aussi une carte avec... Non, c'est pas nous qui l'a tué, c'est vrai. C'est pas nous qui l'a tué. Donc, avant de faire ça, je vais le tuer avec le soldat de l'hiver et on va faire un dégât ici. Donc, je vais vouloir moi le tuer. Donc, même chose, on garde lui et on pioche une carte. OK. C'est malheureusement pas une carte d'énergie. Ce qu'on va faire... Ah, mais on peut jouer des charges électriques avec ça. Ah, ça peut être bon, ça. Ben oui, on va faire ça. 1, 2, décharge électrique. On l'utilise avec notre bras. Donc, on va pouvoir sonner un ennemi. Je vais faire... Ah, je peux pas faire 4 de dégâts sur lui, c'est vrai. Bon, je vais faire 4 de dégâts sur le drone. Il y avait garde, donc je peux pas le faire. Intuition forcée, on met lui là. Après ça, le petit, il va faire lui... Avec Deadlock, on va activer ces 2 affaires-là et tuer le garde. Tuer le drone. Parfait. Donc ça, c'est fait. Et là, je me demande, est-ce que je m'en vais dans Alter Ego pour me soigner? Parce qu'il va... Ouais, en prêt. 3. Ouais, on va aller en Alter Ego. On va les soigner après. Parfait. Tout et tout. On se retourne.
On va avec 3, 4, 5, 6. Bon, ça de l'hiver, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. OK, on y va. Donc, lui, il rajoute 1. Après avoir placé de... Soit qu'on met 2 menaces dessus, ou on se rajoute un petit bonhomme. Je pense que je vais me racheter un petit bonhomme, parce que ça va me permettre de retirer de la menace. Lui va contrer 2 plus rien, 3. Lui va contrer de 1. Voilà, 4. Et une carte de rencontre. Le drone d'Ultron, avancé encore, il est fatiguant. Parfait. C'est à mon tour. C'est à mon tour et... Malheureusement... j'ai pas grand-chose. Je veux gagner de la vie. C'est surtout ça qui m'empêche de faire quelque chose. Parce que je veux gagner de la vie. J'ai 2 ressources. Je vais pouvoir jouer ça. Ensuite, j'ai plein de cartes mortes. Quoique je peux incliner puissance de feu. 3 améliorations armes. J'ai 1, 2 améliorations armes. Je pourrais faire 6 de dégâts. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Finalement, je peux peut-être faire quelque chose d'intéressant. Donc, je vais me soigner de 3. Voilà 7. On va aller un héros. On va utiliser la nouvelle carte Puissance de feu. Incliner jusqu'à 3 améliorations armes. Et on va choisir un ennemi. Ça gagne à distance. On va faire 3 de dégâts. Donc, je vais incliner ça ici, qui restait 2. Et ça qui est ici. Est-ce que j'ai une autre arme? Non, c'est les seules 4 armes que j'ai. Quoique, avant de faire tout ça, on va jouer intelligemment. On va utiliser l'homme sur le mur pour réduire de 2 la prochaine carte. Incliner l'homme... C'est une action d'héros. Réduire le 1 le coût de la prochaine carte pour chaque sbire engagé avec nous. Donc, on va jouer l'infiltration scientifique. Silencieuse, plutôt. Qui va nous permettre de redresser notre héros et de désorienter un ennemi. Et là, je vais jouer avec le bras ici. Et les 2 armes. 3-3. Ça va mourir. Je vais retirer 2 de menace parce que c'est moi qui l'ai tué. Je pourrais même aller plus loin que ça. Avant de faire ça, je pourrais utiliser Deadlock, faire un dégât sur lui, et là, faire le 3-3. Ouais. Là, ça tuerait les 2. Et là, je retirais 4 ici, qui mettrait une carte en jeu avec le drone d'Ultron. Et je piocherais une carte. En plus de ça, je pourrais redresser mon héros et désorienter Ultron. Parfait. Là, j'ai 2 blocages. C'est un peu inutile. J'ai un super soldat qui ne me sert à rien. Donc, mon 2, je vais aller tuer lui, qui est le Sire Nick Fury Senior. Et j'ai 2 blocages, donc je vais dire fin de mon tour. Je vais défausser l'arme, le soldat, puis un blocage. Quoique le blocage, c'est tellement bon que je vais le garder. J'en veux 2. Ouais. C'est tellement bon parce qu'à chaque fois qu'il nous attaque, il ne fera rien. Donc, on va faire ça comme ça. Il n'y avait rien, je ne pouvais pas défausser ça. Non, parfait. On va pour 5 cartes, donc un génie et un coup de poing métallique. C'est bon, ça. Parfait. Donc, on se redresse. Parfait. Deadlock qui est sur le bord de mourir. OK. Tour du vilain. Donc, on rajoute un ici. On choisit. Moi, je vais choisir de racheter 2. Quoique, j'ai un arme de poing qui a déferlement. Donc, on va juste rajouter 1 et on va se mettre une carte ici. Ça, c'est redressé. Parfait. Oui, c'est meilleur d'avoir un petit sbire. Donc ça, c'est bon. Lui, il va attaquer. Ce qu'on va faire, il va attaquer. Il n'a pas ses boosts de bonus d'attaque. Il va attaquer de 4. Je vais venir... Je ne vais pas bloquer. Il va attaquer de 4.
plus 3. Fait que 7 au total. Je vais utiliser un blocage de bras. Je vais y faire 3. Il va aller à 22. Je vais subir 1 avec le riposte. Et je vais prévenir tous ses dégâts. Parfait. Lui va attaquer. Et on va utiliser... soit que je bloque. Ouais, je vais bloquer. 2 dégâts. On bloque. Parfait. Carte de rencontre. Un autre Ultron avancé. OK, là, ça commence à être fatiguant. C'est à mon tour. Lui, il est sur le bord de mourir. On va utiliser force avec... Ah, le bras, je l'ai... Ah, puis c'était 4 de dégâts avec le bras. 1. Donc, 1, 2. Quoique c'est payé 1 de moins. Fait que je préfère 1, 2. 3. Est-ce que je fais ça? Ah oui, on va faire ça. J'ai 2 ennemis, donc on va utiliser l'homme. 1, 2, 3. Pour faire un coup de poing métallique, c'est 7 de... Ah non, si j'avais payé l'événement avec... Incliner ce dégâts si vous avez payé le bras cybernétique avec... J'aurais fait beaucoup plus de dégâts, j'ai mal joué. Il ne fallait pas que j'incline mon bras cybernétique. Bon, on va y repenser. Qu'est-ce que je fais alors? Ben, j'ai pas le choix, de toute façon. C'est juste mauvaise gestion de ressources. OK, bon. 1, 3, 7. Je vais faire 7 de dégâts à lui. Qui va faire en sorte que je vais piocher une carte et retirer 2 de menace. Bon, chacun son tour. On va jouer chacun son tour. 2, 2. Voilà 19. Et je vais subir 1. Parfait. Juste m'assurer que j'ai pas mis des cartes héros dedans. Non, parfait. Et où je pense que je suis rendu, est-ce que je veux garder Deadlock? J'ai un génie. Je prends un alter ego pour me soigner. Ou je bloque avec Deadlock. On va aller à l'alter ego. Puis on va garder Deadlock. Parfait. On va garder notre ressource double au cas où on a des grosses cartes. On a une autre carte en fait, qui me permet de faire désorienter notre carte pour permettre de sonner. On a le fusil de l'hiver, enfin, qui va faire des plus grosses attaques à perçant. Surtout, on va perçant à distance. On a puissance de feu. Et on a un armure de l'hiver. Beaucoup de bonnes cartes. Parfait. C'est bon, on aime ça. Donc, une ici, on va choisir... Qu'est-ce qu'on va choisir? On va rajouter 2 de menace. Lui va manigancer, mais il est désorienté. Carte de rencontre. Alter Ego, renfort. Efficacité d'Android. Chaque joueur mange la carte du dessus de son deck face cachée, engagé avec lui en tant que drone. Bon, ça c'est simple. Parfait. C'est vrai, il y a la carte qui fait un dégât partout. Fait qu'il faudrait que j'utilise Deadlock bientôt. On va commencer par se soigner à la 8. Est-ce que je fais ça? Oui, je pense que je vais faire ça. Ça ici, c'est redressé aussi. J'ai plus rien à faire en alter ego, je crois. Donc, je vais aller en héros. 3 points de vie solides, on s'en fout. OK. Donc. J'ai beaucoup de bonnes cartes. Après avoir vaincu, désorienté, redressé notre personnage, ça c'est bien. Je vais le jouer. On va utiliser ça ici pour faire incliner notre arme pour faire 3 dégâts à un ennemi. Quoique je vais incliner 2 armes. Ça gagne à distance. Et étant donné que j'ai utilisé le bras, infliger un dégât supplémentaire. Donc on va faire 4 de dégâts. Voilà, 15. Et 4 de dégâts ici, qui va nous permettre de piocher une carte et retirer 2 de menace. Parfait. Ça l'a gagné à distance, donc il ne faisait rien. Après avoir vaincu, on se redresse
Et on sonne, et on désoriente. Parfait. Ensuite de ça, quelques jeux. Je peux pas en jouer deux. Ah, avant de tuer l'ennemi, on va utiliser l'homme sur le mur pour jouer celui-là, qui est 3 points de vie solide. Avant de tuer l'ennemi. Donc, on va aller à 11 points de vie. On avait pioché chacun son tour pour sonner, mais là, en ce moment, j'hésite, par exemple, parce que je peux retirer le robuste. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Coup que ça ne change rien, finalement, parce que je vais enlever le robuste. Je pourrais l'enlever avec ça ici et le fusil, dans le fond. Je pourrais enlever ça avec le fusil, bloquer avec Deadlock, puis garder la décharge. Parfait. On va retirer ça. Ça, c'est beau. On garde la décharge. On va l'attaquer 2. Il va aller à 13. Et puis riposte. Donc ça, c'est bon. Et c'est bon. Décharge, chercher l'affrontement, puissance de feu, une ressource double, et la posture agressive qui nous permet d'aller chercher un événement qui pourrait être bien. En fait, on pourrait aller chercher le fameux événement qui fait 7 de dégâts déferlement. Bref. Donc, on rajoute un, on va rajouter 2. Ça ne me tente pas d'avoir de sbires. Je vais essayer de le rusher. Lui, il va attaquer, on va le bloquer avec Deadlock, qui était déjà comme ça. 1, 2, 3, 5. Il va mourir. Il a fait sa job. Carte de rencontre. La fabrique de drones. Révélée. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck. Engagé. On place une menace sur cette manigance annexe pour chaque drone engagé en jeu. OK. Parfait. Bon. Rendu où qu'on est rendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ressource ici, vu que j'ai un personnage engagé. Je vais jouer la posture agressive. Donc ça, c'est bon. On va utiliser ensuite... ensuite, on va... Il me reste juste une arme. Hein. J'ai pas d'autre arme. Ça, c'est une armure. Ça, c'est une arme. Bon. On va utiliser une ressource et puissance de feu pour faire 3 dégâts à un ennemi, qui va être lui. Chacun pour soi, qui va me faire piocher une carte et retirer 2 de menaces. 2 de menaces ici, je pense. Parfait. On a une 4 rencontres. J'ai un coup de poing métallique. Oh! J'ai un coup de poing métallique. Puis il y a ça que je peux activer en passant, mais je pense pas que je vais l'activer. Je vais le garder pour plus tard. Ouais, on va garder pour plus tard le coup de poing métallique. On va le faire en 2 tours. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est une 4 rencontres. Bucky. On va utiliser une ressource, 2 ressources avec l'icône double pour jouer la décharge électrique. On va faire 5 de dégâts, donc 4, mais avec lui, c'est 1 de plus. Donc, ça va à 8. Et on va sonner notre Monsieur Ultron. Parfait. On va aller... au point que je suis rendu, ça ne change pas grand-chose. On va aller 2. Et prochain tour, on va le tuer. Donc, ça, c'est fait. Ah, puis... Non, je ne peux pas utiliser l'arme qui est ici. Parfait. Ça, c'est beau. On garde le coup de poing. Blocage au bras, du bras. Deadlock. Affrontement. Et un autre décharge électrique. Bon, c'est fini. Ici, ça va être 5. Ensuite, je vais rajouter 2. Je ne mettrai pas un petit bonhomme avec moi. En fait, c'est 6 parce qu'il y a plus un là. Parfait. Il attaque sonné. Première carte, on a l'efficacité Android. Une carte ici. Et ma deuxième, l'ombre du passé. L'ombre du passé. L'ombre du passé, on a Crossbound. Et ça ici, plus 3 cartes qui vont aller. Non, c'est pas des grosses cartes. Bon, Crossbound, il est plus rapide par contre. Après qu'il ait attaqué et vaincu un allié,
On place 2 de menaces sur la manigance principale. C'est le contraire. C'est très thématique. Est-ce que je fais quelque chose sur Crossbone? Je m'attaquerai à 2. Je pourrais, hein, parce que j'ai un blocage du bras, fait que je pourrais contrer, faire 3 de dégâts. Mais ça ne me servait à rien, donc je vais subir le 2. On va à la 9. Et c'est à mon tour. Donc, on va y aller pour un coup de poing métallique avec le bras. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais faire 7 de dégâts, 8 de dégâts déferlement. Donc, on va le faire sur le drone et déferlement 8. Donc, c'est la partie terminée. Je peux même retirer 2. Pioche une carte. Pioche une carte, il me restait ça ici. Et ce qui aurait été bien, c'est qu'en plus de ça, après ça, faire un 4 de dégâts sur lui, le tuer, retirer 2. On peut pas faire plein de choses. Aller chercher une carte d'attaque. Bref, ce fut la fin. Lui, c'est encore en jeu. On va remonter ça. 0, Ultron. Donc, préconstruit de soldat de l'hiver. En fait, c'est sûr, le soldat de l'hiver, là, ça fonctionne très bien contre Ultron. C'est anti-thématique, mais je voulais me faire plaisir. C'est le préconstruit. C'est pour ça qu'on a joué à expert aussi, avoir un challenge un peu plus gros. En fait, le soldat de l'hiver, c'est vraiment, vraiment le fun. Toutes les cartes d'attaque vont devenir plus fortes avec le bras cybernétique. C'est que des bonnes cartes. C'est que des bonnes cartes. Le soldat de l'hiver, là, 4 sonnés, tout ce qui est sonné désorienté dans un jeu, dans Marvel Champion, c'est excellent. Donc, il sonne, il désoriente, il prévient les dégâts. Pour vrai, là, qu'est-ce que tu veux de plus? Il fait des méga grosses attaques qui a des fermements. Sinon, dans ses autres cartes, il peut avoir plus de vie, gagner solide, son bras faire plus de dégâts, piocher les cartes en dessous des bibites. Donc, on aime ça. Dans les autres cartes qu'on n'a pas vues ou qu'on a vues, Black Widow, ben, son allié signature, c'est bien. On va aller chercher les événements d'attaque, c'est ce qu'il veut. Donc, peu importe l'affinité que vous allez jouer, c'est très, très bon. Ce coup de poing, on l'a vu. Le refuge, dans le cas que vous ne jouez pas contre Ultron, aller chercher des sbires pour faire vos combos, ça fonctionne bien. Fait que finalement, au début, je n'étais pas sûr certain, au début de la vidéo, peut-être pas contre Ultron, mais contre d'autres scénarios, je pense que c'est très bon. C'est thématique. Vous allez le chercher, vous allez en tuer, retirer de la menace, parce que le défaut du soldat de l'hiver, qui n'est pas tant un défaut, mais il n'y a pas de carte de contre. Donc, il compte seulement avec sa capacité. Donc, d'aller chercher d'avoir une carte dans son paquet qui va chercher des personnages pour pouvoir les tuer, pour aller chercher, pour les retirer de la menace. Il en faut. Donc, finalement, c'est très bon. Son coup de poing, on l'a vu. Le fusil, je ne l'ai pas joué. Ça coûte cher, ça coûte 3. C'est peut-être pas la meilleure carte en début de partie. Mais si vous pouvez vous le permettre, plus 2 d'attaque, cette attaque, perçant à distance, commence à faire des grosses attaques, là, ça, de l'hiver. Le blocage, on l'a vu. Et la décharge, on l'a vu. Non, j'aime bien ça. J'aime bien beaucoup aussi les cartes qui viennent avec le paquet. Je parle pas des cartes en équipe, là, elles sont très fortes, mais c'est peut-être pas les meilleures cartes. Quoique, la nouvelle carte en équipe avec Black Widow, dans Black Widow, c'est quasiment inclus automatiquement. Je sais pas, il est rendu où, parce que je suis pas à mes affaires. Ah oui, c'est là ici. Le Winter Widow Soldat Espion. D'abord, le nom est vraiment bizarre, mais si vous jouez Black Widow, vous allez jouer évidemment le soldat d'hiver et ça vient dans son préconstruit. Mettre en jeu une amélioration, préparation de votre pile de défausse, c'est très fort. Et en plus de ça, infliger 4 ennemis, 4 de dégâts à un ennemi, quand on sait que le soldat d'hiver, il va coûter 0, ça va revenir de façon récurrente, je crois que ça, je la mettrais d'emblée dans le deck de Black Widow. Sinon, bon, le super soldat, on va laisser faire. Hein. Il y a beaucoup de reprints, mais on le sait pourquoi il y a des reprints. C'est parce qu'en 2026, les anciennes boîtes ne seront pas réimprimées. Donc, il faut qu'ils commencent à les réimprimer. Hein. C'est la raison pourquoi on voit des réimpressions de cartes dans les paquets. On le sait, mais il faut qu'il y en ait. Au moins, c'est des bons. Bambino, c'est intéressant. Il y a vraiment des bonnes cartes. Bon, Captain America, celui-là,
c'est circonstanciel, mais pour vrai, c'est bon dans le deck de Soldat de l'hiver. Si jamais je jouais vraiment agressivité, je montrais le deck au complet de façon plus optimale. Je crois que je le jouerais avec des ressources doubles tête rouge qui feraient en sorte qu'ils me coûteraient moins cher. D'avoir un allié qui coûte 4 tenaces qui permet de redresser notre personnage, c'est excellent. C'est vraiment très bon. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez en fait. Le soldat de l'hiver au faucon, mais je pense qu'on a eu des deux bons derniers personnages avant on ne sait pas quand, en espérant bien honnêtement que ça aille loin pour qu'on puisse jouer nos personnages, nos nouveaux ajouts. Bref, c'est un peu ça. D'ici là, je vous souhaite encore une fois de super belles parties, des bons builds avec les nouveaux personnages. On se voit pas cette semaine, il y aura pas de vidéo pour Challenge Protection avec les deux vidéos des nouveaux personnages. Donc ça va aller à la semaine prochaine avec roulement de tambour Star-Lord en protection. D'ici là, jouez bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, embrassez votre mère, appelez votre père, allez voir votre meilleur ami, faites un don et passez une belle journée. Ciao, ciao!